Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Ciel Association 2020 sur le paramétrage des paramètres du dossier. Donc c'est vraiment, je dirais, la première chose qu'il faut faire une fois que vous avez créé votre dossier, eh bien c'est de bien paramétrer toutes les options qui vont conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. Donc pour cela, nous allons ici dans le menu dossier. Et ici, nous avons l'option paramètres. Donc, on va commencer par association. Voilà, donc ici, c'est vraiment de l'administratif. Il faut vraiment indiquer toutes vos coordonnées. Alors, je vous invite vraiment à les indiquer donc le plus complet possible. Pourquoi? Parce que toutes ces informations vont apparaître ensuite sur tous vos documents. Donc, ça peut être aussi bien des factures que des courriers à vos adhérents. Donc, plus ici, ça sera complet, plus après pour vos adhérents ou vos clients, ça sera intéressant. L'onglet complément, donc là il faut indiquer je dirais le type d'association que vous avez créé. Voilà, donc là par exemple moi je vais prendre association sportive. Ici vous pouvez mettre votre activité. Je vais mettre mettons club de tennis. Ici c'est très important. Si bien sûr vous êtes concerné, il faudra mettre le fonds de dotation et la réserve légale. Et là, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Si vous avez un expert comptable, eh bien ici, il faudra donc l'indiquer. L'onglet divers, donc là, ça a repris ce qu'on avait indiqué à la création, que donc, vous n'êtes pas assujetti donc à la TVA. Voilà, donc si éventuellement vous l'étiez, vous le cocheriez ici. Ici, ce sont donc les comptes de TVA par défaut pour la TVA décaissée, le crédit de TVA. Et ici, bien sûr, vous indiqueriez le taux de TVA par défaut si vous étiez assujetti. Et là, c'est très intéressant. C'est par rapport donc tout ce qui est légal en termes de pénalité de retard. Et bien ici, c'est déjà pré-paramétré. Et ici, moi, je vous conseille, c'est intéressant puisqu'on verra donc toute la partie analytique qui va vous reporter les montants donc sur de n-1. Comme ça, vous aurez un comparatif entre l'année n et n-1. Ensuite, ici, c'est vos dates d'exercice. Donc là, il a repris les exercices qu'on avait créés donc, pendant la création. Donc pour lui, puisque c'est votre premier exercice, l'exercice courant, c'est normal, c'est 2020. Et ici, bien sûr, il va vous laisser la main en période de CI jusqu'à 2021, puisque vous avez droit à n plus 1. Et bien sûr, après, on verra comment passer à l'exercice suivant. Ici, si vous êtes donc une association d'aide à la personne, et bien ici, il faudra le cocher et indiquer ici tous vos numéros d'agrément. Et là, très important, et bien déjà, ici, vous pourriez importer votre logo, donc tout simplement. Vous voyez, alors on peut l'avoir en petit logo, grand logo, c'est très important puisqu'après automatiquement vous le retrouvez sur vos documents. Donc si ici je vais chercher une image sur mon disque dur, voilà, par exemple, moi, un petit logo, je suis allé chercher, vous voyez, le logo de Ciel Association et je pourrais aussi l'importer ici pour donc avoir un grand logo. Voilà, donc là, c'est uniquement, donc on a vu les paramètres pour l'association. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne les réglages. Voilà, alors ça c'est très important, c'est donc le compte banque. Donc ici, on clique sur les trois petits points. Alors, soit vous utilisez le compte banque qui est proposé donc partiel, sinon ici vous faites créer. Et vous voyez, si vous aviez le 512 400 par exemple, donc là je créerai le 512 400, je mettrai pourquoi pas BNP. Et ensuite, alors ça c'est intéressant, voilà, pourquoi, moi c'est pas du gadget. Alors, par exemple, on va le faire, on va dire vous avez un découvert autorisé par exemple de 2000 euros, on verra ce qui se passe quand on a des opérations bancaires. Et ensuite, coordonnées, donc là c'est coordonnées de votre banque, et là c'est très important, et bien c'est donc votre RIB. Donc là je fais OK, voilà, donc là il a changé. Donc ça c'est très intéressant puisque ça va contrôler, c'est vraiment un contrôle de confort entre les dates et les saisies. Vous pourriez autoriser les opérations de cotisation, vous voyez, avec un montant nul, et ça c'est pour calculer la clé N13. Ici, eh bien, vous pourriez avoir ici le détail des règlements lors par exemple, un membre, tous les règlements d'un membre, par exemple. Voilà, et par défaut ici, voilà, donc là en fait, ici voilà, alors ça c'est intéressant parce que comptablement, est-ce que vous préférez avoir
vous avez un adhérent par exemple qui s'appelle Dupont. Est-ce que vous préférez avoir le 411 Dupont? Moi, c'est pour ça que je vous le conseille. C'est pour ça que par défaut, eh bien, c'est indiqué. Ou rajouter. Vous voyez, en plus, vous auriez le code membre avec. Alors, c'est un peu lourd, hein, parce que code membre, si c'est Dupont, vous avez DUP. Par exemple, code membre, il faudrait 411 DUP, par exemple. Voilà. Et ici, c'est pour les fiches adhérents. Est-ce que par défaut, voilà, vous voyez ici, voilà, vous pourriez avoir des départements, des régions. Si tous vos adhérents sont effectivement dans la même région, et bien moins, ça vous gagnez du temps à la saisie. Pareil pour le département et pareil pour les paiements. Si par exemple ils vous payent par chèque, par exemple, eh bien vous pourriez le mettre ici. Comme ça, systématiquement, vous auriez directement, voyez, chèque. Et les comptes par défaut, donc ça, il n'y a pas de raison de le toucher. C'est les comptes, donc vous voyez, cotisation c'est un produit, c'est le 756. Sauf bien sûr si vous, par exemple, vous n'avez pas le 756 mais le 756-100, il faudra cliquer sur les trois petits points, faire créer. Et alors, on reviendra sur ces notions de création comptable, hein, et créer les comptes. Mais sinon, par défaut, lui, il a ces comptes-là. Ensuite, toujours pareil dans le dossier paramètres, dans numérotation. Voilà. Donc là, c'est la numérotation et bien pour les fiches membres. Par exemple, lui, normal, il va commencer à partir de la première et puis il va incrémenter. Voilà, donc pareil pour les activités, les cotisations. Voilà. Alors, tout ça, vous pouvez le changer, hein. Si vous voulez, vous avez vraiment une codification type au niveau de numérotation. Ici, vous l'indiquez et lui, après, il partira du dernier numéro que vous allez indiquer. Ensuite, les paramètres au niveau comptabilité. Voilà. Donc ça, voilà, lui il a bien rappelé que vous étiez en créance dette et on verra ce qui se passe. Et bien effectivement, en fin d'année, lui, puisque si vous fournissez un compte de résultat par exemple, et bien en fonction de savoir si c'est une perte ou un bénéfice, il mettra soit le 129 ou le 120. Et ça, ce sont donc les comptes des postes. Donc ça, c'est pour les reports à nouveau. Et ici, c'est pour les soldes initiaux. Et là, c'est les comptes par défaut pour tout ce qui est produits exceptionnels, charges exceptionnelles. Et ensuite, pour terminer dans paramètres, on va finir avec la facturation. Voilà, donc là pareil, c'est très important, c'est pour reprendre le dernier numéro de devis, de facture que vous avez utilisé. Et là, si vous indiquez le dernier numéro, lui, il va repartir de ce dernier numéro. Bien sûr, si vous étiez en création, je vous invite à laisser un par défaut, comme ça, il va l'incrémenter tout seul. Et là, c'est par rapport au client. Donc lui, par défaut, dès que vous allez utiliser un fichier client, il mettra le CL0 divers ou le article divers. Mais ça, vous allez voir que ça, c'est pour les clients divers et articles divers. Mais vous verrez qu'après, on peut le changer. Et ici, si éventuellement eh bien, vous étiez en TTC, voilà, vous pouvez dire que vous facturez directement en TTC. Voilà, donc là, on a vraiment bien vu tout ce qui va concerner les paramètres du dossier.